Pourquoi on pense que nous venons tous d'Éthiopie? Je pense que maintenant, avec l'évolution des recherches génétiques, on peut parfois, avec certitude, savoir quel pourcentage de sang béninois, sénégalais, éthiopiens que nous avons. Et je voulais aussi parler des langues, parce qu'on peut s'étonner que la plupart des gens ne savent pas dire bonjour, oui ou non dans une langue africaine. Je me demande pourquoi on ne peut pas enseigner, je ne sais pas, le Wolof, une des langues principales de l'Afrique, qu'on ne puisse pas nous l'enseigner aux Antilles partout, puisque on connaît l'italien, on connaît l'espagnol, on connaît l'anglais et tout ça. Pourquoi les langues africaines ne nous parviennent pas? Voilà. Le problème avec la question, je pense qu'on y a une mystère compréhension. Le mot Éthiopie là ne veut pas dire l'Éthiopie actuelle. J'ai bien expliqué que c'est l'Éthiopie, la vision grecque de toute l'Afrique, en fait. En dehors de la Libye qui est au nord, c'est la vision de l'Afrique, c'est le mot qui évoque d'ailleurs la base et du théâtre. Il parle de déportation d'Éthiopiens, c'est marqué noir sur blanc, qui deviennent des bossals, il parle de bossals en Afrique, et qui deviennent des nègres quand ils sont esclaves. Le processus est tracé quand tu dis du théâtre. Là-bas, tu comprends exactement le processus. Et eux-mêmes, ils parlaient d'Éthiopiens pour des Africains de l'Ouest. Des gens qui sont sortis du Cameroun actuel, Sénégal, Bénin, Dahomey, ils parlaient d'Éthiopiens. Parce que le golfe de Guinée, c'était le golfe d'Éthiopie toujours, sous certains cas. Nous sommes d'accord. Donc ça c'est pour le premier volet. Et la deuxième interrogation, je la partage totalement. Dans le livre même, je me pose la question, pourquoi nous avons été coupés justement de ces langues? Comment pour me retrouver, j'ai acheté des dictionnaires de Wolof, dictionnaire de Adja, dictionnaire de langue du Congo, traduit en français pour essayer de me retrouver, quoi, le sens des mots. Mais pourquoi il n'y a pas eu, donc, en Martinique, dans l'université, un département de langue africaine? C'est à nous de le faire, peut-être en dehors de leur structure. C'est à nous de le faire. Et même l'Égyptien ancien. Pour voir, comme tu le démontres, la relation entre toutes ces langues d'Afrique et l'Égyptien ancien. De la même façon qu'il y a le latin, qu'il y a les langues européennes, qui ont inspiré les autres langues européennes. C'est l'histoire des langues, quoi, en fait. Mais je pense que les Africains présents en Martinique peuvent nous apprendre leur langue, tout simplement. Hein. On peut très bien. Il faut un truc plus profond, un truc structuré. Et donc quand j'avais justement sorti ce livre, j'ai été voir, je l'ai amené à Aimé Césaire, qui m'a fait la même remarque que tu fais là. Qu'il faut, et sa fille qui a étudié le Swahili, elle peut être professeure de Swahili, Ina Césaire par exemple, elle a toujours rêvé de ça, mais elle n'a jamais pu être professeure de Swahili en Martinique. Parce qu'il n'y avait pas de communication. Il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on n'était pas au courant. Bonjour tout le monde. Enfin, moi, je suis venu poser la question, mais précision, il a par Caroline inutile, puisqu'en fait, on dit que l'Éthiopie, ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. Donc, alors par contre, pour répondre un petit peu à ça, Madame Landila, mon crois que ni en côté, pas Mont Calbas, Château d'Euf, ni en la maison là qu'il dit. Ah bon, mais en tout cas, il a proposé ça. Les ouvriers, ils ont proposé ça à l'activité. Bon, voilà, bien, merci. Je m'appelle Chazi Chabon. Je suis de Sainte-Lucie. J'ai été l'ancien attaché culturel du consulat de Sainte-Lucie en Martinique. Mais aussi, je suis
à la fois martiniquais et saint-lucien. Je suis d'une mère martiniquaise, d'une père saint-lucien. D'abord, je peux vous présenter ça. Voilà sous mon doigt. Mon doigt, c'est Sainte-Lucie, l'Afrique et la Martinique. C'est ça qui me représente. D'abord, bon, on va pas un créole, puisque déjà c'est langue nous. Voilà. Une chose qu'on ne peut pas oublier, de nous parler de la présence des Africains dans la Caraïbe avant le traite d'esclavage. J'ai dit aussi le peuple Garifino, qui était de Saint-Vincent, qui était exilé par les Anglais à l'Amérique du Sud. Ils sont là toujours à Panama et tous ces pays-là. Donc c'est un peuple qui est arrivé dans la Caraïbe avant l'esclavage. Et ils battent contre l'Anglais. Bon, finalement, les Anglais gagnent et puis ils ont exilé à l'Amérique du Sud. So, c'est là qu'il y est toujours. Donc il faut toujours penser dans la peuple de Garifino, dans la Caraïbe, il y a des cultures toujours, il y a toute culture, il y a Tchéni et il y a continuer. D'abord, en suivant, je vais vous dire aussi que demain, c'est ici qu'a célébré 42e année anniversaire, excusez-moi, de l'indépendance. Mais je suis aussi un activiste de la partie politique d'opposition de Sainte-Lucie, qui est le parti de Labour Party de Sainte-Lucie, qui est considéré comme le parti progressiste de la Caraïbe, puisque nous, c'est le premier parti politique qui fait relation diplomatique avec Cuba. On va parler de daté plus de 40 ans. Et Cuba nous a aidé beaucoup, puisque beaucoup de médecins, des dentistes, des agriculteurs, des différents professionnels chez nous étaient formés à Cuba. Donc nous reconnaissons de ça. Nous tenions aussi un progressiste mouvement avec Venezuela, avec le nouveau gouvernement. Tout ça a été annulé dans un sens, puisque c'est un gouvernement à la Trump qui est au pouvoir aujourd'hui à Sainte-Lucie. Puisque je ne sais pas si vous avez souvenir que Trump a fait une conférence à Margot, à Kylie, Miami, et puis il a invité des pays de la Caraïbe pour essayer d'arrêter le mouvement le gouvernement de Venezuela. Donc, le gouvernement, nous, Premier ministre, nous allons contre le peuple. Le peuple de Sainte-Lucie partait d'accord que le Premier ministre nous allait représenter le pays nous avec Trump. Puisque aussi Venezuela nous a aidé beaucoup avec Chavez. Il a fait beaucoup pour le gouvernement de Sainte-Lucie, beaucoup pour le peuple de Sainte-Lucie. Nous, des médecins, à l'époque, nous étions des médecins de Cuba à Sainte-Lucie, et c'est Venezuela qui était payé tous les mois. C'était des médecins de Cuba, mais de Venezuela, à cause de Chavez, qui était payé salaire. Et puis aidez-nous aussi de l'éducation, d'où arriver à distribuer plus de, je crois, de 8000 ordinateurs à l'école de Sainte-Lucie. Aussi, c'était la donation de Venezuela. Le nouveau gouvernement, là, il est venu au pouvoir, il a arrêté le programme là. Il a arrêté, et puis maintenant, il voulait aussi demander le support de Martinique et de Martiniquais progressistes. Puisque maintenant, à Sainte-Lucie, nous avons une situation que le gouvernement a fait monde aller sur la plage de Sainte-Lucie, pensable qu'a détruit l'écosystème nous, détruit ces plages nous, et il aura fait ça pour la voracité, pour gagner l'argent. Donc, et ça a détruit toutes ces plages nous à Sainte-Lucie. Qui ont encore route et puis tous les constructeurs qui ont fait maison, il n'y a pas ça pour faire maison. Monsieur Charlon, nous avons une petite conclusion parce que c'est nous avons des voilà. Ok, merci. Même question rapide. Oui, ok. Maintenant, si on a laissé le mouvement là, mais merci. Alors, merci tout. Nous d'abord faire nous connaître qui ça a roulé ici.
Mais au cas où c'est mal ça pour continuer à discuter dans les bagages. Alors, bien merci, nous avons vu les paroles, des présentations. Alors, pour répondre à voilà, en sens Marcel, je crois que c'est important. Nous venons populariser les langues africaines et il y a un travail qu'a fait. Mais c'est le contexte-là qui est important. C'est le contexte-là, et c'est ça Marcel qui a dit là. Les Marcel, en 1998, quand on connaît la période là, avant, c'est qu'effectivement, nous étions dans d'autres mouvements, nous étions davantage pris dans. Moi-même, j'étais maoïste, et j'étais effectivement les marxistes-léninistes, tout ça. La dynamique panafricaniste, encore 4 ans, même si ces enfants ont le travail, même si ces enfants ont le travail. Et justement, c'est à partir de période-là, des périodes qui a venu, et il y a des mamans qui ont consulté, effectivement, et aussi bien maman que peut-être qu'il a, Marcel nous a consulté pour nous savoir effectivement. Il faut que nous passions à une autre phase. Nous ne pouvons pas quitter, et qu'à parler mal de ça, puisque Césaire lui-même, Zaka parti de l'Assemblée nationale française. Et nous avons constaté que le parti politique Césaire, pas qu'à faire travail Césaire. Nous faut que nous ayons un relais pour faire en sorte que toute l'africanité a monté. C'est là que nous avons constaté qu'effectivement, il y a une sorte d'éclosion, puis c'est Koumanga, toute une série de débats qui a commencé. Et lui-même, il m'a lié en disant Barétal, toute une série de mamans qui a monté. Et donc, le livre Marcella qui apparaît à niveau de là, et qui a fait qu'il y a une sorte d'éclosion qui a venu. Bon, et pas de monde qui a compris ça, Marcel, qui écrit. Les cas du moins, et moi-même dédicacé Barétal, nous avons dédicacé, nous avons invité le monde, etc. Et quand il a dit, il n'y a pas de maman, parmi nous qui a venu, nous avons dédicacé Sainte-Anne, le livre-là qui a dit davantage à l'extérieur. Et donc, moi, je ne parle pas loin, il faut voir le contexte-là. Et c'est même contexte-là qui va permettre nous de parler de MIR, Mouvement international pour réparation, il dit 80, nous on dit dans la période 92, là, et dit que Lignon, Marcel Manville, et puis des mamans qui a fait effectivement, c'est qui a créé le truc de le procès de Christophe Colomb en Martinique, nous-mêmes, toute la bonne Lucrénette, etc., qui a fait en Afrique, nous avons confronté, et puis directement les Occidentaux, donc à entrer pour faire en sorte que l'ex-travail, la traite négrière, aucune contrôle. Il y a une série de mouvements qui a fait que 98 années, en disant mouvement de cinquantenaire, il y a un contexte qu'a fait. Et à présent, nous dans notre contexte, et c'est ça qui est important, nous dans notre contexte, et que ces gens-là prennent le relais. Et c'est ça, au côté de déboulonnage de toute une série de bagages, etc. Et ça, c'est très très important. Donc, ta question, elle est très intéressante. Elle est même au cœur du problème, là. Effectivement, il faut que toutes ces langues, nous prenions possession de ces langues africaines. Je suis totalement d'accord. Ce n'est pas seulement les Africains de la terre-mère qui peuvent faire, nous pouvons faire aussi. Et ça, c'est très important. À la limite même, nous pouvons entraîner au café. Je vais aller même plus loin, je vais parler de la spiritualité. Nous, parce qu'en Martinique, tout le monde a prié Jésus, Marie, Joseph. Mais il faut que nous sachions que c'est en religion. Il faut que nous fassions la différence entre la religion et la spiritualité. Il faut que nous comprenions que ces Africains, c'est des gens qui sont animistes. Ils ont honoré la nature, ils ont prié l'univers. Et donc, le regard, il y a la spiritualité, pas de rien, ouais. Et puis, mais oui, parce que 90% de ces Martiniquais qui allaient dans le Bess, ils ajoutent nous devant le statut blanc. Faut espérer que la jeunesse, même moi, même pour jeter un statut à danser l'église là, que nous payons pour les noirs dans l'église là, parce que si vous allez la cathédrale, vous allez dans l'entrée de l'église là, vous allez Saint-Michel.
Et en bas, Pierre Saint-Michel, qui sont en blanc, il y a un lance, il plantait à Dandon en aigle. Et donc, bien évidemment, nègre là qui a terre, c'est nous, c'est diable-là. Alors donc, on a pensé que faut que ça change aussi, il faut tirer tous ces statuts à dans l'église là. Ça, c'est voilà. Voilà. Alors, un élément du débat. Monsieur Malsa, justement, a souligné deux dimensions. La dimension politique de revendication et de lutte, et puis l'émergence de la question culturelle. Et puis, donc, 98, c'est aussi la célébration du 150e de l'abolition de l'esclavage par les Français. La célébration, avec la célébration des abolitionnistes. Donc, si c'était un bail extraordinaire que l'esclavage aboli en France, c'est le qui mettait, mais cette célébration s'est accompagnée d'un slogan « Tous nés en 98 ». Ce slogan qui reproduisait la méthode connue, celle de l'amnésie, celle de l'effacement, tous nés en 1848, voilà. Donc l'effacement, alors l'effacement du crime, mais également l'effacement de la culture africaine et de l'africanité. Parce que à partir de 1948, ce qui est mis en place, c'est une marche forcée vers l'assimilation. Et donc une organisation plus systématique encore de l'amnésie qui constitue une plaie pour nos sociétés. Et donc, M. Malsa a souligné le début de la reconstruction culturelle. Et donc, nous sommes dans une phase de reconstruction culturelle, et donc il faut mettre en place de manière plus affirmée encore cette reconstruction des cultures, qui est une caractéristique de la Caraïbe. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, les Garifuna sont engagés et très avancés dans cette reconstruction de leur culture. Les Indo-descendants dans la Caraïbe, alors tous ces gens se sont réunis au début des années 2010 à Saint-Vincent, avec le sommet des Garifuna en 2013, le sommet des Indo-descendants en 2012, et Saint-Vincent vraiment l'endroit, le lieu de la reconstruction des cultures caribéennes. Je crois que Madame Duhamel a demandé la parole. Oui, bonjour tout le monde. Marcel a parlé tout à l'heure des nécessités d'y remonter. Ils savent que en fait, l'Afrique est présente dans la Caraïbe depuis pratiquement 50 000 ans à travers l'ADN. Parce que regardez, l'ADN, c'est amérindien, il a retrouvé effectivement l'Afrique. Mais il n'y a pas nous avons parlé de reconstruction culturelle, il n'y a pas qui est fondamental et ça a demandé un gros travail au niveau de recherche là. C'est là, au travers ça qui restait dans la pierre, ça qui restait. Alors, tu as parlé des Olmecs. C'est occidentaux gêné, parce que vous avez constaté que c'est amérindien, c'est là, c'est indien, qui a adoré des dieux qui tenaient toutes caractéristiques africaines. C'était des Africains, c'est des Africains. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que avant même, c'est le peuple-là qui était là en premier et qui a représenté bon Dieu Bayou, qui a représenté la divinité Bayou, c'était des Africains. Et ça est important, il faut que nous remonter à ça. Parce qu'au niveau de Guadeloupe, quand on regarde un petit reportage, oui, c'est au niveau de Guadeloupe, c'était en Haïti, c'était les Taïnos, c'était des Kaninagos. Les Kaninagos, c'est fait des figurines qui étaient regardées vers la mer. Autrement dit, il était dit, d'après ça on a dit qu'ils venaient de la mer. Et au Canada, ces figurines-là, c'est des Fidji nègres.
les traits, les yeux, tout le là, c'est nègre. Donc c'est nègre qui est arrivé là, en premier, au niveau des Amériques. Et c'est ça pour nous faire ressortir, au travers d'études, de toute la partie artistique et culturelle. Mais là, on a écouté également les sons, les sonorités, les Camila et Bocage qui a dansé, ça vient d'Afrique. C'est Montana qui a venu d'Afrique. Et c'est ça, nous, pour faire ressortir. L'Afrique est présente en Martinique, quand l'Éthiopie a été Martinique française, l'Afrique est présente en Martinique avant, depuis non. Et il faut que nous arrivions à faire travail là. Parce que toutes ces figurines-là, toutes ces représentations, toutes ces danses-là, toutes ces expressions artistiques-là, c'est l'Afrique ou Gaoué. Et ça, nous pouvons faire ça. Et Marcel, pour moi, c'est un travail très important au niveau de la langue, mais il faut qu'on le fasse de manière globale. Il faut nous faire de sorte en sorte que nous sachions que toute la Caraïbe, toute l'Amérique centrale, c'était Africains qui étaient là, qui venaient peupler avant ces colons arrivés, et donc ils ont détruit ces civilisations-là. C'est important, donc c'est un travail de reconstruction culturelle qu'on a parlé, mais aussi c'est reconstruction culturelle, mais c'est un travail qui déjà nous en assise, qui permet nous de dire un certain estime de soi, puisque toujours dit nous pas de culture, nous pas rien, nous avons fini, nous c'était sauvage, etc. Alors que c'est nous qui ensemencé toute l'Amérique centrale, c'est nous qui avons ensemencé la Caraïbe, c'est Nègre qui vivait là en premier, qui fait des arts, qui tenait l'art, qui tenait figurines, qui tenait statues. Donc voilà, on t'a dit que le travail de reconstruction c'est là très important. C'est ça que je à ajouter. En plus de l'ADN, ni des traces visibles que nous payons, oui, d'ores et déjà. La manière de penser change. M. Malza a parlé de ceux qui étaient maoïstes, marxistes, etc. Et le tournant vers la culture change la manière de penser. Et ça continue, c'est-à-dire qu'à partir du résultat, alors Van Sertima avait déjà publié cet ouvrage, mais il n'avait pas eu l'écho. Voilà. Donc s'ils étaient en Amérique centrale, on peut faire l'hypothèse qu'ils étaient peut-être dans les Petites Antilles et développer des recherches. C'est-à-dire que quand on change la manière de penser, on fait des hypothèses qui peuvent permettre de trouver la preuve de ce qu'on suppose. Ce n'est même pas une supposition. Archéologiquement, c'est complètement démontré, attesté. Oui. Il y a eu donc des preuves archéologiques et de tombes qu'ils ont exhumées aux îles Vierges. Et ils ont daté les restes de ces tombes il y a à peu près donc 1100 années après l'ère Jésus-Christ. 1100 années après l'ère Jésus-Christ, il y a eu donc des tombes de personnes avec la génétique en gros. On a les ossements, ce sont des Africains qui ont été enterrés. Avant Jésus-Christ. Non, 1100 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire bien avant Christophe Colomb. 300 et quelques années avant l'arrivée des premiers Européens dans la Caraïbe. Donc ce n'est qu'un exemple. Donc là c'est attesté par eux-mêmes. Donc ils n'ont pas qu'à dire ça, ils n'ont pas qu'à dire nous ça. Mais c'est un bagage qui attestait que des Africains qui étaient présents dans la Caraïbe bien avant leur colonisation. Non, c'est ça seulement qu'on est dans ces langues africaines. Mais nous, quand même, on dit là que tout le monde, même les gens qui parlaient de l'Afrique, ils ont dit que l'Afrique berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas de photo. C'est les Africains, les premiers qui mettaient pied en l'air, la tête à là. Et tous les peuples qui venaient, bien longtemps après eux, donc les premiers humains qui venaient, c'est bien les
les Africains. Nous avons parti dans des explications, c'est normal. Mais je crois que nous pouvons dire, jeudi jour, il n'y a pas qu'à crier nous encore. Il y a menti à nous assez, il faut que nous disions ça. Et je répondre en laissant madame qui a parlé des affaires religion, Jésus, Marie, Joseph, mais un mensonge encore. C'est un grand mensonge. Puisque c'est copié, ça les ancêtres égyptiens, tes années, depuis non. Jésus, Marie, Joseph, Isis, Osiris, Horus, ils ont copié, mais en manière, on peut dire, chololo, puisque ça n'a pas qu'à représenter véritablement les pratiques, les divinités. Donc, ils prennent ça, nous, tes amis, bien avant, ils ont coloré en blanc, et puis ils disent, nous, tiens, voilà, c'est ça qui est bon Dieu, c'est ça qui, etc. Et maintenant, bon matin, comme par hasard, mais comme il a dit qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, toute bagaille ni en résultat, en début, Adam en radio, en bouquin dit que oui, et mon président catholique, oui, que il a dit que nous avons adoré des statues dans cette église-là, mais c'est des ancêtres, des grands frères qui partent. Alors, il y a tout blanc pour ça, là. Non, mais franchement, mon camarade, est-ce que nous qui à rester, rentrer dans les bêtises, les mensonges qui ont duré depuis des centaines et des centaines d'années. On va prendre simplement le cas de Nicolas V, par exemple, qui dit les Espagnols et les Portugais aller faire tout ça, les massacrer, coloniser, piller. Et c'est ça qui a allé toujours aujourd'hui jour. C'est ça peut-être que nous avons oublié. Nous avons tendance à rentrer dans des polémiques inutiles. Je rappelle que polémique, ça veut dire guerre des mots. Le polémikos, guerre et... Donc, en nous arrêter des polémiques inutiles. Si bagage là a allé dans un sens positif, d'accord, les pièces problèmes. Donc c'est ça que je l'ai dit, les affaires, les Occidentaux, les Européens, plus spécialement, copier tout ça sur cette noutique à faire, et puis on va vivre nous, il m'a manié chololo, et puis nous, considérer, bon, on va pas dire plus que ça, et on va penser que l'esprit a conscience là qui est allé beaucoup plus haut. Merci en ville. À nouveau à tous. Il faut vraiment se réjouir, se féliciter d'abord qu'un événement tel que celui-ci puisse se dérouler malgré tout. Se souvenir également que ceux qui se sont battus, ceux qui ont agi longtemps avant nous, nos aînés sortent de loin. Ils ont fait un travail extraordinaire à une époque où ce n'était pas facile. Et oserais-je le dire, pour les enfants, finalement, c'est vraiment simple. C'est beaucoup plus facile. Ils sont dans un contexte où on leur dit qu'ils peuvent y aller, qu'ils sont libres de parler, de s'exprimer, d'utiliser les mots. À une époque, moi je me souviens qu'on n'osait pas dire qu'on était africain, ou qu'on était d'origine africaine, ou qu'on était d'ascendance africaine. Et d'ailleurs, pour reprendre le terme de polémique, il y avait même une polémique entre les militants. Devions-nous dire que nous étions africains ou d'ascendance africaine? Cette polémique-là, d'ailleurs, n'a pas pris fin. Elle s'est même enrichie de nouveaux mots. Aujourd'hui, on rejette même pour les plus
militant le mot Afrique pour s'accaparer le mot Kamit, Kemet, et pour témoigner d'une autre polémique, toujours sur les mots, sur les noms, puisque c'est le thème de la conférence. Le racisme qui trouve son origine, non pas dans la persécution des Juifs, non pas dans la persécution des Roms, non pas dans la persécution de X ou Y, mais dans la persécution de nous, eh bien, le racisme devrait être considéré comme uniquement le racisme des Blancs, puisque c'est de là qu'il vient. Or non, il y a des gens qui ont fait l'effort de discriminer dans le racisme en inventant un mot antisémite ou islamophobe, et propose, c'est peut-être une question que je pourrais poser, propose pour nous, non plus le racisme, mais la négrophobie. Bon, Sékou Manga, qui a été cité tout à l'heure, lui, depuis longtemps, avait proposé le terme l'anticamétisme. Alors, anticamétisme ou anticamisme, mais en fait, on fait le parallèle avec l'antisémitisme qui vise non pas les Juifs, mais les Juifs et les Arabes. D'ailleurs, ça encore, c'est un racisme dans le racisme que de considérer que l'antisémitisme, ce n'est que la haine du Juif, ce qui a conduit d'ailleurs à créer l'islamophobie. Donc, là, je m'intéresse au français, c'est vrai, je ne m'intéresse pas à la langue créole. Alors, mon apport, peut-être, pour dire à quel point j'ai été heureux du travail fait par les anciens, par Kaba, par Jolo Divial, c'est lorsque au Bénin, vous savez que Jolo Divial, l'un des exemples qu'il donne, je ne veux pas parler avant lui, ça m'embête, mais il nous dit, bon, nos ancêtres ont construit des pyramides. Ça se voit à la langue qu'ils parlent. Notamment pour désigner les fesses, on dit bonda. C'est le même mot qu'en créole, enfin qu'en langue martiniquaise. Et donc je me suis intéressé au bonda, mais arrivé au Bénin, alors comment on dit bonda, notamment en fond? Eh bien, en fond, on dit bonda comme on le dit en Guyane, gogo. Donc, il y a un travail énorme à faire, non pas simplement pour faire l'archéologie des langues et dire qu'il y a un lien, mais pour faire connaître aussi à ceux qui sont restés sur la terre-mère leur paternité, la filiation avec nos langues, parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'ignorance est l'une des choses les mieux partagées sur cette terre, et notamment ceux qui sont là-bas ne savent pas qui nous sommes. Bon, nous non plus, on ne sait pas, mais ne savent pas à quel point nous sommes parents. Ils en ont comme ça un peu l'idée, parce qu'il y a un vague air de famille, mais je crois qu'il faut faire ce travail-là, et non seulement il faut qu'on apprenne les langues du continent, mais il faut qu'eux aussi apprennent qui nous sommes, ce que nous sommes, pour mieux faire le pas. Daniel Barduy. Alors, tout à l'heure, il y a maintenant Madame Landi et Matako Epi. Il faut que nous apprenions au Wolof. Il parlait de Wolof. Moi, je suis d'accord aussi. Mais ça qui, pour moi, est important pour nous dire, il ne faut pas nous considérer en langue n'importe qui manière. En langue, ce n'est pas en outils nous apprenons pour parler, pour communiquer. En langue, c'est en manière ouais la vie, en manière ouais le monde, c'est en manière d'écrire en civilisation.
c'est en manière profonde l'esprit monde qui a conçu. Et je vais prendre un exemple actuellement là pour nous comprendre. Camarade là parti de Bonda, Martinique, et en Afrique de l'Ouest, pour arriver à Gogo, en Guyane. Si nous apprenons l'anglais en monnaie superficielle à l'affleurement, en français superficiellement, nous ne pouvons pas comprendre. Mais il faut que nous sachions Martinique, Gogo a existé, et Gogo l'a dit sosie, en dit qu'à son mot qu'on déboute l'eau. Et ça y est, Bonda qui Gogo en Guyane, c'est des morceaux qui ont cassé l'autre. C'est ça. Nous n'avons ni Gogo pour dire Bonda, nous ni Bonda, mais Guyane ni Gogo. Les grands mondes qui apprennent nous jouer tambour de basse, ou bien tambour belé, tambour dans mes calendars, ils ont tout fait Gogo. Gogo, c'est qui ça? Mettez à tambour en même temps où vous jouez tambour, et puis bouchou, où vous fait musique tambour. Donc musique bouchou et musique tambour, c'est même bagaille là. Qui ça m'a dit là, m'a dit ça? En langue, c'est pas en manière communiquer, mais c'est en manière concevoir la vie. Gogo, c'est un concept qui est plus fort passer la parole. Et Gogo, c'est en manière concevoir, en similitude, en rapport entre des bagailles. C'est ça qui est l'anglais. Et s'il faut que nous apprenions Wolof, il ne faut pas nous apprendre Wolof comme nous apprendre français pour nous venir assimiler. Ni espagnol, ni italien, ni anglais. Il faut que nous apprenions Wolof quand nous, en Lomama et Martinique, qui a lié pour apprendre créole, qui a considéré créole non pas qu'en langue seulement, mais qu'en anthropologie du langage. Et c'est ça. Nous ne pouvons pas apprendre créole si nous ne savons pas qui ça, Belé les dit, Damier, Gomier et d'autres bagailles. Il ne faut pas nous folkloriser en apprentissage en langue, parce qu'en langue, c'est un élément anthropologique, en vision civilisationnelle. Bon, dernier bagaille m'a dit par rapport à l'intervention, monsieur Émilie a dit, dommage, il n'est pas là. L'association AM4, ici, il y a Georges Dru, il y a Gérard, il y a Nico qui était au départ, l'association, il y a d'autres mamans, il y a Hugues Bassin, et puis moi-même. Commission recherche, la AM4, fait plusieurs livres. Dans un livre, il écrit, dans mes calendars Belé, il a parlé de l'héritage africain à terre Martinique. Et ça, nous avons dit, trois cultes importants que nous avons tchembé côté c'est monde l'Afrique, culte de la fécondité de l'homme par l'homme, de l'homme à la terre et de la mort à la vie. Ça, nous apprenons ça en disant héritage ancestral. Et c'est ça qui a permis de nous tchembé la règle en bas fouette pour qu'il est assimilé nous. Maman, il faut que nous fassions attention. Alors Marcel, vous parlez de épistémicide, mot important. Il a allé et puis menticide, lavage de cerveau, fait sortir dans l'esprit nous tout ça qui peut gérer nous. Nous n'y en blesse là il a, mais nous n'y ça qu'il faut Martinique pour nous gérer blesse là. Il faut que nous lever blesse là avant. Et là nous lever nous qu'à gérer. Pour nous faire ça rouler en disant apprentissage Wolof, tout en Martinique, nous péqueni, ça le appelé en français, en aménagement linguistique, en politique linguistique qui a respecté, qui a porté civilisation, nous respect. Eh bien, nous ne en manière nationale, en manière peuple, travailler les langues nous avons fait. Des associations qui ont fait. Hier, nous tenions un concile à sous la langue Martinique là. Eh bien, nous avons battu comme nous peut. Mais il fallait à un moment donné, il y a un bagaille qui a
qui rassemble toutes les volontés, parce qu'il y a l'eau, volonté matinique. Mais là, nous presque à la dispaille. Il faut que nous semblions, il faut que nous ayons un projet culturel, un projet linguistique pour nous parler en pays. Maman, c'est ça que je tenais à dire, je parlais pas de quoi. Merci, un chat. On va faire une dernière intervention. Bénédiction ancestrale pour nous toutes. Et comme ma batte fort, parce que depuis tout à l'heure, là, on a parlé, et plus on a parlé, plus nous rentrons dans parole là. Pendant ma avancée vers la salle de conférence là, il y a un frère qui croisait, qui dit, moi, tant de parler, moi connais c'est haïtien, oui. Ça me démontre par rapport à tout ça, on a dit là, importance et renforcement, monsieur, ça qui fait vibrer des dominants et de façon incroyable et qui rejoignent sa sœur a dit tout à l'heure dans tout, c'est que oui, nous n'en recherche identité, nous n'en réclamation, réparation identitaire nous, mais nous devons en effet commencer à refaire la famille dans les Caraïbes là. Nous devons commencer à regarder l'autre, chita une avec l'autre, parler une avec l'autre, comprendre le langage une l'autre. Parce que moi-même, dès que moi viens souvent en Martinique, première fois que je viens ici, j'aurais moi pas de cas pour me dire tant que nous, pas de cas tant bien, pas de bien langue Martinique. Les haïtiennes parler avec les Martiniquaises, nous devons parler créole, oui, il y aurait comme ça, mais nous pas nécessairement comprendre l'autre dans la première phrase, dans le premier échange. Ça demande un apprivoisement, ça demande une patience. Dans les psychologies, nous ne pas dire même, nous employons des mots qui sont loin, mais ça, nous dit l'autre langue, même les. Nous voulons dire même bagarre, nous pas dire le même genre. Nous arrivons à comprendre l'autre, les uns parlent plus doucement avec l'autre. Donc, moi, je prends le temps pour m'apprendre, comprendre, étendre la langue martinique. Moi, je prends le temps pour m'apprendre, entendre la langue Guadeloupe. Et tout à l'heure, nous avons Sainte-Lucie, même genre, nous tous parlons différentes langues qui sont les créoles là, bien que éventuellement, on a suspendu ça. Mais moi, comprendre volonté que nous gagnons pour aller chercher une identité racine, mais on nous commence à garder chaque branche pied bois. On nous commence à garder côté nous enracinés, qui côté où commence à diviser nous. Côté où commence à dire nous que cousine qui Guadeloupe, ma tante ou qui Martinique, avec maman et tel qui Haïti, et pas famille. Qu'il a recommencé à construire ou bien continuer à construire et il y en a ça, la famille ça qui est dispersée. Nous avons un problème là déjà pour nous comprendre que nous sommes famille, une seule côté la famille qui est dispersée. Parce que les hauts déportés, nous, à droite et à gauche, ils ont séparé ces cellules familiales là. Nous connaissons ça, mais nous ne pouvons pas parler ça. Nous ne pouvons pas parler ça parce que l'impliqué justement que nous fait face à blessures profondes, nous toutes gagnons. Nous n'avons pas de réparation, mais première réparation, entre nous, nous refusons chita faire le vrai. Nous chita ensemble là, nous regardons l'autre manger, mais on est gentil timide quand même. Parce que nous pouvons vérité. Le problème, non, ce n'est pas autre, c'est nous. Le problème, non, c'est que moi-même, je suis avec nous, je viens de Martinique, moi, je suis à l'autre groupe qui est aussi déterminé, qui vend en même genre. Côté, il n'y a pas là. Moi, de l'extérieur, moi, je dois oser poser des questions aux aînés que moi là, parce que moi qui là, c'est peut-être une génération par rapport à la génération que moi, qu'on fréquentait des fois tout. Et moi, poser peut-être une seule question. Côté lionnage, transmission,
des aînés vers la nouvelle génération de militants. Pardon mes amis, mais il faut me dire, côté yo. Comment ça se fait, nous pas capables, nous pas faire? Nous tous des problèmes, nous, chaque territoire a un problème. Mais pendant ce territoire ça là, il faut me poser question ça. Qui j'en a fait pour nous commencer à réparer entre nous transmission générationnelle là qui pour jamais bien fait parce que c'est un paquet de cellules séparées que m'a côtoyé et que m'a senti pont qui pour interrelier. Nous tous avons un rayonnement ou bien un pont que nous avons construit, que nous avons bâti vers l'Afrique, vers Kamar et les gens nous voulaient pour réparation. Contre réparation locale là. Contre réparation identité locale caraïbéenne. Côté là. Moi, je m'ai et m'a marché tout côté, c'est ça seulement ma petite. C'est pour ça que je marche. Je connais tant. Écoute, même ça, franchement, je voulais souligner. Parce que ça, c'est une blessure pour moi. Moi-même, je parlé de Haïti, puis je dis, ouais, nous aimons bataille, nous faisons bataille, mais nous ne pouvons pas aimer ça vient tant qu'au Haïti. Moi, je me pose la question, ça, côté réparation entre frères, sœurs séparés, Caraïbes blancs, qui n'en a rien ça. Parce que son gros malin est haché. Alors, regardez-vous, merci en Chine. Malheureusement, c'est moi qui ai un petit peu coupé parole là, mais nous avons d'autres moments pour parler. Les acous, ils couillonnent nous, ils disent c'est faute moi. Alors, monsieur, je ne mettais pas faire un travail pour veiller l'air, mais il chape dans les mains. Monsieur Jolo pas là. Donc, nous parlons les temps été qu'il parlé, mais là, il faut que moi quitter la parole par d'autres mondes, puisque nous avons en deuxième partie, c'est Marie-André Concy, docteur en sciences de l'éducation, écrivaine, Les plantes et remèdes rasiers, suivi de Monsieur Fernando Bacholo, médecin, origine africaine de la médecine, avec comme modérateur Véronique Pamphile. Donc, nous allons quitter place à ces mondes-là.